Même lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée, il n'a pas forcément vocation à durer pour toujours. Tout d'abord puisque les engagements perpétuels sont interdits, mais aussi car les conditions peuvent évoluer et amener l'une des deux parties à vouloir la fin du contrat de travail. Aujourd'hui, on va parler du plus connu des modes de rupture du contrat à l'initiative du salarié, c'est-à-dire la démission. Cette manière de rompre le contrat est en concurrence avec d'autres mécanismes parfois plus récents, mais la démission reste un incontournable lorsque le salarié souhaite quitter son emploi. Alors comment faire, quand et en combien de temps? On va voir tout ça ensemble, mais bien sûr en commençant par deux exemples pour illustrer le sujet du jour. C'est parti! Pour le premier exemple, nous avons Maxence, qui travaille comme cuisinier dans un restaurant depuis maintenant 5 ans. Depuis 6 mois, un nouveau chef a été recruté. Ce dernier a rapidement mis en place des changements qui ont bouleversé l'environnement de travail. Il a introduit de nouvelles méthodes et a commencé à mettre une pression importante sur Maxence et ses collègues. Depuis son arrivée, Maxence a constaté une dégradation non négligeable de ses conditions de travail. Un jour, le nouveau chef convoque Maxence dans son bureau et lui dit « Maxence, je ne pense pas que tu t'adaptes très bien aux changements que j'ai mis en place. Je pense qu'il serait préférable pour toi que tu cherches d'autres opportunités. Si tu démissionnes maintenant, cela sera plus bénéfique pour toi en termes de carrière que si tu es licencié. Tu devrais y réfléchir. » Maxence se sent piégé. Il adore son travail, mais l'ambiance est devenue insupportable pour lui. Il craint que s'il ne démissionne pas, le chef lui rende la vie encore plus difficile, voire le licencie. Pour le second cas, imaginons Clara, une architecte salariée dans un cabinet qui compte 5 personnes. Elle est reconnue pour la qualité de son travail et aime vraiment son métier. Cependant, Clara est constamment en conflit avec un autre architecte du cabinet avec qui elle doit travailler en étroite collaboration sur certains projets. Il interfère souvent dans son travail, modifie ses dessins et critique ouvertement ses idées devant l'équipe. Un jour, après une énième confrontation plus explosive que d'habitude, Clara, excédée par la frustration et l'énervement, démissionne sur le champ. Elle griffonne rapidement une lettre de démission et quitte le cabinet. Mais à peine rentrée chez elle, l'esprit plus clair le temps de la route, Clara commence à regretter sa décision impulsive. Elle réalise l'impact de son geste et se demande si elle peut revenir en arrière. Alors, qu'en pensez-vous? Maxence devrait-il démissionner? Et quelle valeur aurait sa démission compte tenu des circonstances? Et Clara peut-elle annuler sa démission? Pour répondre à ces questions, on va voir maintenant les règles qui encadrent la démission. Et je vous rappelle également que vous pouvez télécharger gratuitement le résumé des points clés en cliquant sur le lien dans la description. Premier point, le formalisme de la démission. La loi ne prévoit aucune forme spécifique pour la démission. Que ce soit à l'oral ou à l'écrit, la démission peut être considérée comme valable si elle est véritablement voulue par le salarié. Il est tout de même vivement conseillé de privilégier la forme écrite, notamment un courrier recommandé avec accusé de réception ou une lettre remise en main propre, datée et signée, pour prouver la date de début du préavis. Concernant le contenu de la lettre de démission, il n'y a aucune obligation à justifier ce choix et à donner les raisons de votre départ. La seule obligation lorsque vous démissionnez est de respecter votre préavis, c'est-à-dire une période pendant laquelle vous devez continuer à travailler, le temps que votre employeur puisse notamment trouver votre remplaçant. La durée du préavis dépend de votre convention collective ou de votre contrat de travail. Toutefois, vous pouvez demander à en être dispensé. Si l'employeur accepte, le contrat se termine à la date convenue. Mais s'il refuse, vous devez effectuer votre préavis. Si c'est l'employeur qui est à l'initiative de la dispense de préavis, il doit vous payer une indemnité qui correspond au salaire que vous auriez perçu. C'est la contrepartie pour vous priver de la possibilité de travailler durant le préavis. En revanche, lorsque c'est le salarié qui ne respecte pas le préavis sans autorisation de l'employeur, ce dernier pourra réclamer au salarié devant le conseil de prud'homme une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir. Deuxième point, la volonté de démissionner. La démission est l'acte par lequel un salarié exprime clairement son souhait de mettre fin au contrat de travail. Par conséquent, on dit que la démission ne se présume pas. En principe, un employeur ne peut pas déduire d'une situation qu'un salarié veut démissionner s'il ne l'a pas clairement affirmé. Juridiquement, on parle d'une volonté claire et non équivoque pour que la démission soit valable. Cette double condition de volonté claire et non équivoque a pour but de protéger le salarié d'éventuelles pressions de l'employeur, le forçant à démissionner sans son consentement. Par exemple, un salarié est pris en flagrant délit de vol de marchandises par son employeur dans le magasin où il travaille. Il démissionne alors sous la menace de son employeur d'appeler les gendarmes et de porter plainte. Dans ces conditions, nous avons bien l'absence de volonté claire et non équivoque à l'origine de la décision. Alors, quelles conséquences? Si le salarié est sous pression pour l'inciter à démissionner, la démission pourrait être requalifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire abusif. Maintenant, qu'en est-il de la possibilité de se rétracter de sa démission? Un salarié peut revenir sur sa démission s'il est démontré qu'il ne l'a pas donnée de manière libre et réfléchie, et à condition qu'il se rétracte rapidement.
En effet, toujours selon le principe de volonté claire et non équivoque, un salarié qui annonce sa démission sous le coup de la colère, après une dispute avec son supérieur, peut revenir sur sa démission dans un délai court, car il n'était pas dans un état propice à ce genre de décision. L'employeur est alors tenu d'accepter la rétractation si elle intervient dans un délai court, car s'il refuse, la rupture pourrait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais si la rétractation est tardive, cela confirme la volonté du salarié de démissionner. L'employeur peut alors refuser la rétractation sans risquer de condamnation. Troisième point, démission et prise d'acte. Si l'on revient à la définition de la démission, il s'agit d'un choix personnel du salarié de quitter l'entreprise. Cela implique donc que l'origine de la décision ne soit pas liée à une cause extérieure, et en particulier à des manquements de l'employeur. Un salarié qui va quitter l'entreprise car son employeur ne respecte pas ses obligations ne sera pas considéré comme démissionnaire devant les juges, mais comme ayant effectué une prise d'acte. Mais de quoi s'agit-il exactement? On parle de prise d'acte de la rupture du contrat de travail lorsqu'un salarié demande au conseil de prud'homme de mettre fin au contrat car l'employeur ne respecte pas ses obligations, et de manière tellement grave que cela rend impossible de continuer la relation de travail. C'est le cas lors du non-paiement des salaires, de harcèlement ou du non-respect des règles de sécurité. Si les juges reconnaissent les manquements comme suffisamment graves, alors ils mettent fin au contrat avec les mêmes effets qu'un licenciement abusif. L'employeur devra donc payer une indemnité. Mais quel rapport avec la démission? Eh bien, si le salarié utilise le terme de démission dans sa lettre, mais justifie la rupture par un différend avec son employeur, alors la démission est dite équivoque. Il ne s'agit plus d'un choix libre de quitter l'entreprise si cette décision vient d'un manquement de l'employeur. Il s'agira plutôt d'une prise d'acte que le salarié pourra faire reconnaître devant les juges. Quatrième point, l'abandon de poste. L'abandon de poste implique que le salarié quitte son poste de travail sans autorisation, ou alors qu'il cesse de se rendre au travail sans fournir de justification à ses absences. Si on résume les grands principes qu'on a vus jusqu'à maintenant, on sait d'une part que la démission ne se présume pas, et que d'autre part, elle doit être clairement voulue et déclarée par le salarié. Donc en principe, un salarié qui abandonne son poste sans donner de justification ne peut pas être considéré comme démissionnaire. La pratique impliquait donc pour l'employeur de le mettre en demeure de justifier ses absences et, à défaut de réponse, d'engager la procédure de licenciement pour faute grave. Ainsi, l'employeur n'avait pas à payer d'indemnité et le salarié percevait ses droits au chômage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'abandon de poste était souvent voulu officieusement d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Sauf que depuis le 19 avril 2023, les choses ont changé. Désormais, un employeur face à un abandon de poste d'un salarié peut recourir à une présomption de démission, en suivant la procédure établie par le Code du travail. Cela permet de mettre fin au contrat de travail sans avoir à licencier le salarié. C'est donc un changement de taille, puisque désormais un employeur peut considérer comme démissionnaire un salarié qui n'a pourtant pas exprimé sa volonté claire et non équivoque de démissionner. Pour recourir à la présomption de démission, l'employeur doit mettre en demeure le salarié de justifier ses absences et de reprendre le travail dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut pas être inférieur à 15 jours. À défaut de réponse ou de retour dans l'entreprise, le salarié sera considéré comme démissionnaire et le préavis débutera. Le salarié pourra toutefois contester la rupture de son contrat basée sur cette présomption de démission devant le conseil de prud'homme. Reste une dernière question en suspens. La présomption de démission en cas d'abandon de poste est-elle obligatoire ou au choix de l'employeur? Pour le dire autrement, un employeur peut-il toujours licencier pour faute grave un salarié en abandon de poste, ou est-il désormais obligé de recourir à la présomption de démission? Eh bien, il est difficile de trancher cette question au moment où je fais cette vidéo. La lecture des articles laisse plutôt la porte ouverte à un choix de l'employeur entre l'une ou l'autre des options. Mais la volonté du gouvernement était clairement de fermer la possibilité de licencier dans ce cas pour qu'une telle manœuvre ne donne plus droit au chômage. Et quand on connaît la tendance du gouvernement actuel à passer en force sur tous les sujets qu'il veut mettre en place, il y a fort à parier que ce sujet ne fera pas office d'exception. Cinquième point, le chômage en cas de démission. Le droit à l'allocation chômage n'est possible en principe qu'en cas de perte involontaire de son emploi. Par conséquent, la démission étant un choix personnel du salarié de quitter l'entreprise, elle n'ouvre pas droit à l'indemnité chômage. Les seules sommes que le salarié va percevoir sont l'indemnité de préavis en cas de dispense de l'employeur et éventuellement l'indemnité compensatrice de congés payés s'il n'a pas pu prendre tous ses jours avant la date de rupture. Il existe toutefois certains cas de démission légitime qui vont ouvrir droit au chômage. Il existe 16 cas spécifiques listés par le Code du travail, mais on retiendra surtout la démission pour créer ou reprendre une entreprise, la démission pour effectuer un service civique et percevoir ses droits à la fin de l'engagement, ou encore la démission pour suivre son conjoint, par exemple muté dans une autre région de la France. Vous connaissez maintenant toutes les règles qui encadrent la démission.
On va pouvoir revenir sur nos deux situations et déterminer ce qu'il adviendra de Maxence et Clara. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Souvenez-vous, Maxence est cuisinier dans un restaurant. Et depuis quelques mois, le nouveau chef instaure une ambiance de travail pesante et fait pression sur Maxence pour qu'il démissionne, en lui reprochant de ne pas s'adapter aux nouvelles méthodes de travail. Rappelons-le, la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié exprime sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail. Une incitation à la démission exercée par l'employeur ou le responsable hiérarchique n'est donc pas légale. Dans le cas de Maxence, si la pression exercée devient insupportable au point qu'elle entrave son bien-être et sa performance au travail, il pourrait s'agir d'une situation de harcèlement moral. Si Maxence décide de démissionner à cause de cette pression, la démission pourrait être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail par les juges. Cela signifie que Maxence estime que la faute incombe à l'employeur, qui n'a pas respecté ses obligations, ce qui rend impossible pour lui de continuer à travailler. L'employeur serait alors tenu de lui verser une indemnité de licenciement. Et maintenant, concernant le cas de Clara. Cet architecte salarié connaît des problèmes d'entente avec un autre collègue. Ils ont fréquemment des échanges tendus, et à l'occasion d'une querelle supplémentaire, Clara décide de démissionner sous le coup de la colère. Mais elle regrette aussi vite ce choix et voudrait revenir en arrière. Une fois de plus, il faut rappeler le principe de volonté claire et non équivoque pour que la démission soit valable. Une démission donnée sous le coup de l'émotion ou de la colère pourrait donc ne pas être considérée comme telle, car elle ne reflète pas la véritable intention du salarié. Dans le cas de Clara, même si elle a griffonné une lettre de démission, il ne faut pas oublier les circonstances dans lesquelles elle a été donnée. Si Clara peut démontrer qu'elle a démissionné sous le coup de l'énervement, suite à une dispute avec son collègue, ce qui est effectivement le cas, elle peut alors se rétracter de sa démission. Elle doit toutefois le faire dans un délai très court pour que son employeur soit tenu de l'accepter. Mais grâce à Maxence et Clara, vous maîtrisez maintenant toutes les subtilités qui existent et savez quoi faire dans ce genre de cas. Si vous connaissez quelqu'un qui souhaite démissionner, partagez-lui la vidéo pour qu'il se prépare au mieux. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en droit du travail. C'est tous les lundis à 10 h, c'était Victor, ciao.